les propositions qui sont inscrites dans ce budget 2026. Et vous, Français, dans tout ça, quel impact pour votre quotidien? Elle affecte par exemple les prestations sociales, comme les allocations familiales qui ne seront pas revalorisées en 2026. Même chose d'ailleurs pour les appels. Et puis, si l'un de vos enfants, par exemple, est apprenti ou souhaite le devenir, eh bien, le salaire net ne devrait baisser. Je voulais également vous parler de cet axe qui pourrait être mis en place. Ça concerne votre quotidien sur les petits colis. 2 € par article, c'est ce qu'a annoncé ce matin la ministre du Budget. Taxe également à prévoir sur les carburants, notamment sur le bioéthanol ou sur le E85. Ça veut dire taxe sur le carburant, donc possible augmentation du prix à la pompe. C'est ça qui vous concerne directement. Et puis taxe aussi sur les produits de vapotage. Vous savez ce qu'on utilise quand on fume les cigarettes électroniques. Les retraites Gel de l'ensemble des retraites de base en 2026. Donc ça sous-entend évidemment pas d'augmentation, baisse moins forte que l'inflation dès 2027 et ce jusqu'en 2030. Et puis le remplacement de ce fameux abattement de 10% sur les retraites par un abattement forfaitaire de 2 000 €. Concernant les actifs, si vous travaillez pour une grosse entreprise, vous avez l'habitude par exemple d'avoir des titres restaurants, des chèques vacances ou encore des chèques cadeaux, sachez que désormais il pourrait y avoir une contribution patronale de 8%, donc se pose la question du maintien dans le futur à moyen terme de ces avantages. Et puis le projet de loi aussi qui inscrit une augmentation de 10 points de contribution patronale sur les indemnités de rupture conventionnelle. et puis autre Effectivement, il y a un plafond qui va être fixé pour vos arrêts maladie. Votre médecin traitant, par exemple, ne pourra pas vous arrêter plus de 15 jours, 30 jours si ça concerne un médecin à l'hôpital. Et ce sera le cas pour un premier arrêt. Les franchises médicales vont également être doublées de 1 à 2 € aussi supplémentaires sur les médicaments, franchise également en ce qui concerne les consultations chez les médecins, chez les spécialistes. Et puis, si vous êtes considéré en affection longue durée, ce qui vous empêche d'aller travailler, vos indemnités journalières seront limitées dans le temps et désormais, Apolline, soumise à l'impôt sur le revenu. Merci beaucoup, Pauline, d'avoir ainsi revu en détail les points qui sont dans ce